Bonsoir bien-aimés. Ce soir, nous sommes la nuit du 12 au 13 décembre 2025. J'ai un message que je dois partager à l'église. Ce message est précisément basé sur le livre d'Ésaïe et le livre de 2 Chroniques. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui dit que c'est mon peuple ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et en fait, j'ai traversé une période de troubles après la chute de la ville d'Uvira. Et je me demandais, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Et ce soir, pendant que je priais, le Seigneur m'a donné un message que je dois partager à l'église. Ce message, je ne dirai pas le contenu, juste les versets. Et à vous d'aller lire ces versets. C'est très important. Allez lire ces versets et vous trouverez le message principal. Il s'agit d'abord de 3 parties, disons 4 du livre d'Ésaïe. Il s'agit d'Ésaïe chapitre 3, verset 10. Ésaïe chapitre 3, verset 10. Ésaïe chapitre 10, verset 10 à 27. Ésaïe chapitre 10, verset 10 à 27. Et dans la même partie du chapitre 10, 10 à 27, il y a une partie très importante. C'est que sûr, on ne pouvait pas empêcher ce qui est en train de se passer parce que le Seigneur en avait déjà parlé. Et ce verset, quand je l'ai encore retrouvé, c'était comme une confirmation que la destruction est résolue, mais sera suivie par la paix durable. La destruction est résolue, mais sera suivie par la paix durable. C'est Ésaïe chapitre 10, verset 22 à 23. Ésaïe chapitre 10, verset 22 à 23. Rappelez-vous, Ésaïe chapitre 3, verset 10, Ésaïe chapitre 10, verset 10 à 27. Et dans cette partie-là, un message spécial dans verset 22 à 23. Et le dernier, c'est Ésaïe chapitre 49, verset 10 à 27. C'est une longue lecture, mais je vous recommande à le lire, c'est très important. Il y a des messages spéciaux dans chaque partie. Moi-même, quand je recevais cette pensée-là sur ces versets, je me demandais ce qu'il y a même quelque chose qui peut être tiré dans cela. Mais je remercie le Seigneur. Quand j'ai eu le premier, je me disais, mais je ne comprends rien. Seigneur, est-ce que tu peux m'expliquer? Et est venu alors le 2e verset du chapitre 10. Et à la fin, j'ai eu alors ce 3e chapitre, celui le chapitre 49. Et je me disais, non, ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, ça doit être 41, verset 10. Mais effectivement, c'était 49, verset 10, 26. Et je n'y pensais pas, c'était des versets qui venaient comme ça, je n'y pensais même pas. Et puis une recommandation à l'église pour finir, c'est avec quoi j'ai commencé. La recommandation à l'église. Le Seigneur demande à ce que l'église puisse se rappeler des 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Et se rappeler de ces versets-là en tenant compte de son contexte, c'est-à-dire les 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12 à 16, qui parle, là c'est Dieu qui parle à Salomon et lui parle au sujet du temple qui venait d'ériger, que Dieu venait d'accepter ce temple-là, et que si son peuple, ce qui est évoqué son nom, s'humilie et prie, s'il abandonne ses mauvaises voies, et abandonne ses mauvaises voies et prie, Dieu d'abord l'exaucerait du ciel, il pardonnerait ses péchés et guérira son pays. Et nous devons nous rappeler que nous, Église, nous sommes ces temples-là. Nous sommes à la fois le temple et les sacrificateurs qui portaient le peuple et ses cris devant Dieu. Et donc, l'Église, nous sommes appelés à prier, à demander d'abord pardon à Dieu, à prier, et Dieu fera son travail. Merci, c'était là les 5 passages principaux que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse.